Youssou Traoré. Je suis développeur et membre de la coordination de Citizen Lab Sénégal. Avec l'essor des réseaux sociaux, des plateformes digitales et des outils technologiques, chaque citoyen peut désormais s'exprimer, partager une information ou même mobiliser une communauté. Mais une question essentielle se pose. Le numérique est-il un véritable levier pour renforcer la démocratie ou représente-t-il aussi un danger pour notre société? Dans cet épisode, nous allons essayer d'explorer l'ensemble des opportunités, mais aussi des limites et des risques du numérique dans nos systèmes démocratiques. Par rapport à la première question, le numérique peut-il être un levier pour la démocratie? Le numérique a profondément transformé la manière dont les citoyens interagissent avec la société et les institutions. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'accéder à l'information. En quelques clics, un citoyen peut consulter des actualités, suivre des débats publics ou s'informer sur des décisions politiques. Le numérique a également renforcé la liberté d'expression. Les réseaux sociaux permettent à chacun de donner son opinion, de donner des injustices ou de participer à des discussions publiques. De plus, de nouveaux outils numériques appelés Civic Tech ont émergé. Il s'agit des plateformes d'application ou de solutions digitales qui facilitent la participation citoyenne. Par exemple, certains outils permettent de signaler des problèmes dans une communauté. On parle le cas des plateformes de plaidoyer qui permettent de participer à des consultations publiques ou encore de suivre des actions gouvernementales. Aujourd'hui, un citoyen n'est plus seulement un spectateur, mais il peut aussi être un acteur. La deuxième question qui se pose, le numérique peut-il être un risque pour la démocratie? Cependant, le numérique présente aussi des limites et des dangers qu'il ne faut pas ignorer. L'un des principaux risques est la désinformation. Avec la rapidité de circulation des contenus, des fausses informations peuvent se propager très vite et influencer l'opinion publique. Le même outil qui permet aujourd'hui de s'informer peut aussi servir à manipuler l'opinion publique. Les réseaux sociaux peuvent également renforcer la polarisation. Les utilisateurs, sont souvent exposés à des contenus qui conflent l'opinion publique, ce qui peut créer des divisions et réduire les dialogues. Un autre problème aussi se pose, c'est la dépendance aux algorithmes. Ce sont eux qui décident souvent de ce que nous voyons en ligne. Je vais parler du numérique dans le contexte africain et sénégalais. En Afrique, et particulièrement au Sénégal, le numérique connaît une croissance rapide. La majorité de la population est jeune, nous le savons tous, et est très active en ligne. Les réseaux sociaux sont devenus des espaces importants d'expression et de débat. Cependant, cet engagement reste souvent informel. Beaucoup de jeunes s'expriment en ligne, mais peu disposent des outils ou des connaissances nécessaires pour transformer cet engagement en action concrète. Il existe également des défis liés à l'accès à l'information fiable, à la culture numérique et à l'encadrement à l'usage des technologies. Mais ces défis représentent aussi une opportunité. Avec les bonnes initiatives, le numérique peut devenir un véritable levier pour renforcer la participation citoyenne et améliorer la bonne gouvernance. En conclusion, le numérique n'est ni totalement une solution, ni totalement un danger. Tout dépend de la manière dont nous l'utilisons. S'il est bien encadré et utilisé de manière responsable, il peut renforcer la démocratie, améliorer l'accès à l'information et donner plus de pouvoir aux citoyens. Mais s'il est mal utilisé, il peut aussi fragiliser les débats, que ce soit public, et amplifier les dérives. L'enjeu aujourd'hui est donc clair: faire du numérique un outil au service d'une citoyenneté active, informée
et responsable. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans le prochain numéro.